Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à la manière dont Nassim Haramein envisage l'échange d'informations avec la source, avec le vide, avec le point zéro. C'est l'occasion de nous demander, le rien, le vide, a-t-il une existence réelle ? Alors que la physique classique a admis l'existence du vide, la physique moderne remet cette idée en cause. Il existe en fait des champs électriques, magnétiques, gravitationnels dans le vide. Peut-on alors encore parler du vide ? Il vaudrait mieux parler en effet du champ dans lequel se trouve de l'énergie en quantité phénoménale puisque 1 cm3, tenez-vous bien, suffirait à faire bouillir tous les océans de notre planète. De l'énergie donc, des vibrations dont les plus petites sont celles de Planck, de l'information et des particules en petite quantité. Ce champ granuleux est comme un océan de plasma mis en rotation par l'espace-temps. La structure de l'espace-temps est d'ailleurs la seule chose qui existe, nous dit Nassim. La seule chose qui compose notre réalité est la rotation de ces fluctuations du vide qui produit des super-amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques jusqu'au champ de Planck et même au sous-Planck. Et il est fort probable, nous dit Nassim, que l'espace-temps tourne à l'infini et produisent des singularités à toutes les échelles. C'est ainsi que tout vient à exister. Normalement, l'espace-temps devrait se courber vers l'infini, mais sa course est heureusement arrêtée en un point d'équilibre qui nous apporte la gravité et les forces électromagnétiques quand ils se disloquent. Cela ressemble un peu à un battement du cœur humain. Voici comment, selon Nassim, se fait la danse des unités sphériques de Planck qui forment une géométrie sacrée permettant à l'information de passer de l'intérieur à l'extérieur de l'horizon des événements. Alors là, vous allez voir qu'à partir de... on commence avec un de 8 tétraédrons, c'est simple, ok? On le voit, mais quand on rajoute les tétraédrons qui vont autour, parce qu'évidemment c'est un champ de ces little Planck, hein, des Planck, là on rajoute ceux qu'il y a autour. Vous voyez, on passe d'une étoile tétraédrale à un cube octaédron. Alors, nucléi, pas nucléé, nucléé, pas nucléé. Et c'est comme ça que l'information est échangée dans l'espace. Imaginez la structure de l'horizon du trou noir. L'information passe de l'intérieur à l'extérieur en faisant ce changement de rotation. Alors là, c'est avec les Planck. Et vous voyez la transition de l'information de l'intérieur à l'extérieur. Et et ça ressemble beaucoup à la façon qu'un cœur bat. Les fibres du cœur vous savez, le cœur, ça ne bat pas en se compressant linéairement, mais les fibres tournent pour le cœur. Et vous voyez, là, ça ressemble beaucoup au ventricule d'un cœur qui bat. Et vous pouvez voir que l'information passe d'en haut en bas et d'en bas en haut. Il y a l'échange. Et là, on le multiplie. Et évidemment, puisque c'est des Planck, c'est très petit. Si ça, c'était le proton, on ne verrait pas les Planck. Mais on essaie de donner une idée de l'échelle, de l'information qui passe vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est la première fois que je montre ça en public depuis... Merci. Je ne sais pas si ça vous aide à visualiser ce champ énergétique
cet échange d'informations arrive à la vitesse de la lumière. Alors vous pouvez imaginer tous vos protons qui échangent de l'information avec la structure de l'espace, avec la structure du vide, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, et que, en fait, toute votre information que vous interprétez est envoyée vers l'information de l'univers à l'intérieur du proton, holographiquement, et l'univers vous donne de l'information vers l'extérieur, holographiquement, et les deux sont un constant échange qui fait votre expérience de la réalité et votre expérience de la conscience, de la self-awareness. C'est l'échange d'informations précisément qui fait l'expérience de la réalité individuelle et qui nous donne la conscience de soi. L'échange est permanent, individuel et plus largement collectif au plan terrestre. Il se fait par nos atomes, nos protons, nos cellules, par notre cerveau qui fonctionne un peu comme l'antenne fractale de nos téléphones portables. Il se fait par le liquide céphalorachidien qui vibre à une fréquence particulière pour capter de l'information, d'où les différences entre les individus. Il fonctionne un peu comme un émetteur-récepteur, une antenne fractale, mais le bouton de réglage, nous dit Nassim Haramein, demeure le cœur, à savoir nos états vibratoires plaisants ou déplaisants par lesquels nous créons, nous attirons et nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre réalité. Le savoir est donc capital pour mieux apprendre à orienter notre présent et notre futur, être capable aussi de guérir le passé en se libérant des mauvaises vibrations, des affects déplaisants, ceci au niveau individuel et collectif bien évidemment. Car il est fort probable que l'évolution amorcée depuis des milliards d'années sur notre Terre dépende pour une part des informations échangées et accumulées dans la mémoire de l'espace-temps.